Alors, hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va discuter de quelque chose de très important et qui est très sensible. Alors, généralement, lorsque vous travaillez sur une stratégie, ok, vous avez des confirmations que vous utilisez. Généralement, on a toujours des confirmations qu'on utilise. On va prendre des ensembles. Comment dirais-je, lorsqu'on établit une stratégie, on peut avoir une confirmation qui consiste en fait à avoir d'abord un niveau de rejet, ensuite on va rajouter à ça un pattern, ensuite on va rajouter à ça une figure. Bref, vous avez tout un tas de confirmations que vous utilisez. Et là, en fait, il y a ce que les traders appellent des confirmations A+, ou bien des golden setup, tout simplement, qui sont en fait ces cumuls de confirmations-là que vous trouvez sur le marché et qui font que certains traders se disent que dès qu'ils tombent sur ce genre de confirmation, c'est que le setup est sûr à 100%. En fait, ça va passer. Ça, là, c'est clair que ça va passer. En fait, il n'y a pas de... Voilà, quoi. Et c'est ça qu'on appelle communément le golden setup ou bien le setup A+. Aujourd'hui, on va s'entretenir sur ça. Ok, Franck, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, oui, c'est bon pour moi, Emmanuel. Comment Donc, allez-vous? je vais très bien. Et chez toi, en fait, tu vas bien? Ça va aussi, ça va. Parfait. Donc, on va s'entretenir ensemble sur ça et tout. Franck a déjà accompagné plusieurs personnes en fait à PK aussi. C'est aussi un trader depuis un moment déjà. Donc, c'est toi qui as l'habitude de me questionner ici. Donc, mais aujourd'hui, c'est moi qui vais te questionner et tout. Donc, on va discuter par rapport à ça rapidement. Donc, du coup, Franck, si tu es prêt et si Oui. tout le monde est prêt, qu'est-ce qu'on doit savoir en fait concrètement des golden setups? C'est quoi un golden setup ou un setup à plus? Ok, comme vous l'avez déjà dit, en fait, les gens pensent que le Golden Setup, c'est une configuration qui est sûre à 100%. C'est-à-dire que dès qu'on a cette configuration-là, on est sûr à 100% de taper un TP. Alors Mhm. qu'en réalité, le Golden Setup, c'est pas ça. Ok, c'est une malcompréhension que les gens ont. Le Golden Setup, en réalité, c'est simplement le type de confirmation, le type d'opportunité qu'on a qui Mhm. amasse en fait le plus de probabilité de réussite. C'est-à-dire quoi? Vous avez votre type d'analyse, peut-être vous regardez les zones, vous regardez les rejets que le prix fait sur ces zones-là, vous Mhm. identifiez la tendance. Maintenant, vous arrivez à avoir encore une, deux, trois confirmations supplémentaires qui confirment que vous allez et qui confirment en fait la direction que vous avez choisi de prendre. Oui. Ok? Là, vous avez un setup qui est vraiment sûr. Ce sont les setups qui sont sûrs qu'on appelle en fait les golden setups. Mhm. S'il faut définir en fait de façon concrète, Oui. c'est normalement ça en fait le golden setup. Super, parfait. Donc, je pense que la définition, elle est top. Maintenant, c'est quoi, en fait, les croyances qui tournent autour de ce genre de setup? Bon, comme je l'ai dit, les gens ils pensent que c'est un truc qui est sûr à 100%. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque ils trouvent ces opportunités-là, ils prennent en fait beaucoup trop de risques. Puisque se disent que c'est sûr à 100%, que ça passe toujours, ils exagèrent au niveau des risques qu'ils prennent. Ils ne vont pas respecter le money management, ils vont être beaucoup plus émotionnels. Et ce que ça crée aussi, c'est que lorsqu'ils finissent par faire des pertes, ça leur fait vraiment un gros coup parce que dans leur tête, ils étaient sûrs, ils peuvent mettre tout leur capital dans ce trade-là et ça ne va pas passer. Au final, ils vont se dire que bon, est-ce que c'est pas ma stratégie qui n'est pas bonne? Alors qu'en réalité, même si c'est un golden setup, il y a le fait que c'est une probabilité. Même si c'est 10% de chances que le trade ne passe pas, le trade peut ne pas passer. Et comme ils ne prennent pas ça en compte, en fait, ça finit par les impacter négativement. Franchement, j'aime beaucoup la dernière phrase que tu as utilisée, c'est-à-dire même s'il y a 10% de chances que ça ne passe pas, ça veut dire qu'il y a quand même des Oui. chances que ça ne passe pas. Et Que donc, en ça ne fait, passe pas, oui. dans tous les cas, même si en fait il y a 1% de chances que ça ne passe pas, c'est qu'il y a des chances que Oui. ça ne passe pas. Et de la même manière aussi, dans l'autre sens, hein, s'il y a 1% de chances que ça marche, bah, ça veut dire qu'il y a quand même des chances que ça marche. Et Que donc, ça s'il y a marche, oui, 1% de chances effectivement. que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a des chances que ça ne marche pas. Et le fait de juste comprendre ça peut vous permettre en fait d'arrêter d'être stupide devant le marché. Moi, j'appelle ça de la stupidité. Et on a tous été stupides, hein. Je pense même moi-même, j'ai été vraiment stupide à des moments donnés et tout, de mettre énormément Oui. d'investissement sur un setup pensant que comme ce setup réunit toutes les probabilités, en fait, il y a tout. Tu vas à H4, tout est validé. Tu vas en H1, tout est validé. Tu vas en M15, tout est validé. Oui. Tu vas... En fait, tellement il y a toutes les confirmations qui sont réunies que, allez, on fait all in sur le setup. All in, on met toutes les économies Tout, dedans. tout, tout, littéralement tout. Et c'est vraiment stupide hein, d'agir comme ça et tout. Et je pense que, bon, s'il y a Oui. aussi le narratif de certains coachs qui vendent la soi-disant stratégie presque infaillible, en fait, et tout à leurs étudiants, sans leur dire les réalités Mhm. derrière. Nous sommes dans un business de probabilité. Et je rajouterai, les Oui. performances du passé ne définissent et ne garantissent pas les performances futures dans le type Du de métier futur, dans oui. lequel nous sommes. Mais Mhm. ici, est-ce que tu pourrais nous donner en fait des exemples concrets personnels, hein, même si tu as des anecdotes en fait à dire par rapport à ça, des exemples concrets de cas de traders qui agissent, comment dirais-je, de manière impulsive ou bien qui sont en face de Golden Setup, comment ça se passe en fait? Voilà.
Ok, le cas de Golden Setup qui est le plus intéressant, ok, Mhm. c'est là où les traders font beaucoup plus confiance à nos fameux coachs sur les réseaux sociaux. Il y a les groupes de signaux, Oui. il y a aussi le copy trading qui est là. Donc les gars, ils peuvent peut-être connaître la chose, ils peuvent peut-être avoir une certaine maîtrise, mais ils n'ont pas assez confiance en eux. Ils se disent que non, le setup du trader professionnel est Mhm. le setup le plus sûr. Donc, ils peuvent même aller prendre un signal d'un trader qui est sur les réseaux sociaux. Le signal, à leur niveau, ils vont faire l'analyse. Hein. Ils vont se rendre compte que non, ce n'est pas bon, ça ne passe pas. Mais ils vont quand même prendre le trade. Parce que, voilà, le signal du coach, c'est le meilleur. Et ce qui se passe dans ces cas de figure, c'est qu'ils perdent de plus en plus confiance en eux. Ils perdent aussi leur capital. Et ça finit par les impacter négativement. Donc, Mhm. le fait de suivre les signaux des gens aveuglément, d'accord? Donc, le fait de suivre les coachs, le fait aussi de faire du copy trading, ils se disent que bon, ils ne gèrent pas eux-mêmes, il faut que quelqu'un de trade à leur place parce qu'ils se disent que la façon dont la personne trade, puisque la personne est trader rentable, tout ce qu'il fait marche toujours. En fait, le problème en réalité, ce n'est pas le trade en lui-même, le problème c'est la croyance que les gens ont que ça marche à tous les coups. Mhm. Ils effacent le fait que c'est une affaire de probabilité et ce n'est pas bon en fait, c'est ce qui les tue réellement. Parfait. Moi, franchement, j'aime ça. Et comment dire, tu as parlé de quelque chose tout à l'heure que je pense qu'il faut renchérir par rapport en fait au problème, ok? Par rapport au problème Oui. réel qui est relié en fait au Golden Setup. Il y a les problèmes qui sont reliés à la psychologie, à la manière de penser et tout. Mhm. Je te donne un exemple Oui. simple et tout. Le fait que lorsque la personne se trouve en face d'un Golden Setup et qu'il fait du all-in sur ce Golden Setup et qu'il a énormément confiance, même s'il ne fait pas du all-in, hein, le fait qu'il ait vraiment Mhm. confiance en fait en ce setup dans le contexte où le setup ne passe pas, il y a énormément de répercussions mentales que ça peut entraîner sur la tête dans le cerveau et Effectivement. sur la psychologie en fait du trader. Et quelles sont selon toi ces répercussions-là que ça peut avoir? Vu qu'on parle beaucoup de l'aspect psychologique entre nous, peux-tu te Ok, parler par rapport à ça? d'accord. Si on va parler de l'aspect psychologique, comme je l'avais dit déjà tout à l'heure, il y a la première chose en fait qui est la perte de confiance en soi. Parce que déjà à la base, la personne se disait que ça allait marcher. Cette fois-ci, parce qu'après avoir essayé plusieurs choses, cette fois-ci, avec cette nouvelle méthode, on a le golden setup, on a ce qui marche à tous les coups. Si je fais ça, ça doit marcher. Donc lorsque ça ne marche pas, on se remet en question. On remet en question aussi la stratégie. Et le fait de ne pas avoir confiance en soi en tant que trader, c'est un vrai problème. Lorsque vous allez faire vos analyses, vous pouvez avoir des trucs qui sont très sûrs, vous allez les laisser. Une fois que vous avez laissé cette opportunité passer, vous allez vous rendre compte que mais pourquoi j'ai laissé passer? Et vous allez maintenant revenir sur une autre opportunité qui n'est peut-être pas sûre et vous dites que cette fois-ci ça doit passer. Ce n'est Mhm, pas que ça peut passer. Et vous allez venir maintenant encore perdre de l'argent et ça devient en fait un cycle infernal en fait. C'est un mhm. truc quand on rentre dedans, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre conscience avant de s'en sortir. Donc cette perte de confiance en soi, je pense que c'est le problème en fait le plus palpable que je peux ressortir sur le plan psychologique par rapport au Golden Setup. Les traders doivent avoir confiance en eux. Même si les autres traders font des résultats, vous devez aussi avoir confiance en ce que vous connaissez actuellement. Vous devez Mhm. travailler en fonction de ça. Apprenez des autres, mais gardez en tête que c'est votre façon de penser qui fera votre réussite sur le trading. Chacun a développé sa façon de voir le marché. Vous devez aussi développer votre façon de voir le marché. Parfait, je suis assez content de voir que franchement, tu prends le sujet comme ça et tout. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que voilà, tu as développé ton mindset à ce niveau. Et comment dirais-je, il y a un aspect dont j'ai bien envie de parler, c'est par rapport aux problèmes réels qui sont reliés en fait au Golden Setup et tout. Je vais énoncer un problème et je pense que je vais te laisser la parole pour parler de dans ce qui concerne en fait la confusion que les gens ont par rapport au Golden Setup. Le premier problème déjà, c'est un D'accord, oui. problème qui est relié au niveau du backtesting. Généralement, ce qu'on Mhm. a remarqué, hein, bah, je le dis, ce qu'on a remarqué parce que moi, je suis passé par là et moi, je l'ai fait. Généralement, ce que les gens font, la majorité des personnes font, c'est que ils backtestent une stratégie en conditions non réelles et ils font tellement confiance en Oui. fait à la stratégie, d'enseigner ce que cette Mhm. stratégie-là, qu'ils ont backtesté dans des conditions qui ne sont pas réelles du tout, avec de l'argent Oui. démo ou je sais pas quoi, puisse Démo, être oui. en fait et tout un Mhm. golden setup. Et tout Mhm. simplement, le process, c'est très simple. Hein. Le process, c'est très simple. Ce que les gens font, c'est qu'ils vont aller sur des outils de backtesting. On va analyser le graphique. On va voir et tout. Ah non, j'ai remarqué que ce truc-là, ça s'est passé en janvier. Ce truc, ça s'est passé en février. Cette même chose, ça s'est produit en fait en mars Mhm. et tout. Donc forcément, ok, c'est bon. Ok, bon, là, c'est bon. Là, c'est même pas que vous avez pris les positions. Hein. Vous avez été devant le setup en réel. Non, vous êtes juste basé Mhm. sur des informations qui sont dans le passé. Et c'est bien en soi de backtester. Mais le problème, c'est que le backtesting n'est pas une condition réelle du marché. Parce que sur une condition
conditions réelles du marché, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, qui sont les émotions et l'argent qu'on va investir sur le setup. Et le pire, en fait, dans tout ça, c'est les personnes, quand ils finissent de faire ce backtesting-là dans le passé et qu'ils viennent maintenant en réel, ils prennent à peine une, deux positions. Quand ça fait TP, c'est fini. Pour eux, c'est que bon, allez, hop, C'est que la stratégie est top. C'est que la stratégie est top. Mais le problème, c'est que la stratégie peut être top. Il n'y a aucun souci avec ça. Le setup peut être A+, il n'y a aucun souci avec ça. Mais il y a toujours une probabilité de SL qui fait que, déjà, même quand tu rentres dans le trading, tu sais que tu es rentré dans un métier où l'argent que tu as déposé sur ton poker, l'argent ne t'appartient même plus, en fait, en réalité. Donc, tu n'as plus raison d'avoir peur de perdre de l'argent. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On perd, on gagne, mais on fait plus de gains que de pertes. C'est ça l'objectif. Mais le problème, c'est de venir en fait à se dire que parce que j'ai backtesté un truc sur 1, 2, 3 semaines, c'est bon, c'est fini, c'est que c'est vraiment une stratégie infaillible. Parce que ça va t'enseigner que ce n'est pas infaillible en fait. Et ça, c'est le premier aspect dont je vais parler. C'est l'aspect qui est relié au backtesting et une mauvaise façon de faire du backtesting pour directement juger en fait des setups comme étant des setups A+ ou golden setup. Et là, je veux que tu parles en fait de l'aspect de la confusion que ça peut entraîner, la confusion qui se crée au niveau de ce problème réel là que les gens ont en fait au niveau de la détection des golden setup. Non, pas du backtesting, mais la détection des backtesting et la conception des golden setup. Oui. D'accord. Parce qu'en fait, il y a une confusion au niveau et pour te donner en fait la piste, il y a une confusion au niveau de probabilité et de certitude. Et de certitude, oui. Tu vois, je vois qu'il y a une nuance en fait à faire à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Donc déjà, au niveau du backtesting, ce qu'il faut mettre en avant, comme vous l'avez dit là, ce ne sont pas des conditions réelles. Et quand on ouvre le marché, on ne va voir en fait, lorsqu'on fait le backtesting, on ne va voir que les cas qui ont marché. Alors qu'en réalité, il y a eu plein de cas de figure où le prix a fait une partie de la confirmation, il n'a pas validé. Mais lorsqu'on fait le backtesting, on ne voit pas ces choses-là. C'est déjà quelque chose que les gens oublient de prendre en compte. Lorsqu'on fait le backtesting, on ne va voir que les cas qui ont fonctionné. Le seul moment où on peut peut-être voir les cas qui ne fonctionnent pas, c'est lorsqu'on a les outils replay, qu'on peut même déjà avoir avec full maîtrise, qui est sur full margin, pour pouvoir faire des backtesting. Vous allez avoir un replay qui vous ramène le graphique totalement en arrière et ça va recommencer chaque bougie progressivement. Là, vous pouvez peut-être observer le marché et ça va simuler en fait l'évolution en temps réel. Et vous allez voir concrètement les cas où la stratégie ne fonctionne pas. Mais lorsque vous vous contentez de simplement défiler le graphique dans le passé et d'observer les cas de figure, les choses se répètent, vous n'allez avoir que les cas où ça fonctionne. Parfois, vous allez avoir 40% des cas où ça fonctionne et il y a 60% qui ne fonctionnent pas à tous les coups que vous n'avez pas vu. Donc, lorsque maintenant vous venez sur le marché, vous êtes là dans votre tête, vous vous dites que, bon, comme vous avez vu que ça marche, c'est que c'est sûr. Alors que la certitude que ça va marcher ne peut pas fonctionner au niveau du trading. On a dit qu'il y a soit 40% des cas qui ont fonctionné et 60% des cas qui n'ont pas fonctionné. Lorsque vous venez maintenant sur le marché en réel, que ce soit même en réel ou en démo, il y a le fait de surveiller l'opportunité d'abord qui est là. Vous devez être là pour surveiller et prendre l'opportunité. C'est des chances que vous ne la trouvez pas. Il faut maintenant bien faire l'analyse. C'est des chances aussi que vous réussissez ou que vous ne réussissez pas. Donc, ces facteurs-là, déjà, ont déjà une influence sur la probabilité de réussite de votre trade. Si vous êtes en réel maintenant, le fait d'avoir le courage de prendre le trade, tout le monde n'a pas ce courage-là. Le fait d'avoir le courage d'accepter la perte, tous ces facteurs, en fait, font qu'un trade peut être certain et incertain. Maintenant, la stratégie elle-même a son taux de réussite. Ça peut marcher à 80%, à 50%, à 70%. Donc, ça fait qu'aucun trade, en fait, n'est sûr à 100%. C'est quelque chose que les gens ont du mal à concevoir lorsqu'ils font uniquement le backtesting. Donc, quand vous venez sur le marché, normalement, les gens ils doivent en fait prendre le temps d'analyser et de garder en tête que ce qui est important, ce sont les cas où ça a fonctionné. Essayez de comprendre les cas où ça a fonctionné et maintenant de corriger en fait les cas où ça n'a pas fonctionné, de comprendre ce qui n'a pas été bien fait et de corriger. Parce que c'est une affaire de probabilité. Il y a les probabilités de réussite que vous devez mettre de votre côté. Donc, vous devez comprendre quelles sont les configurations qui fonctionnent le mieux et éviter aussi les configurations qui ne fonctionnent pas le mieux. Là, vous allez maximiser vos chances de réussite et diminuer vos chances de perte. Le trading, ce n'est pas une affaire de certitude. Ça n'existe pas en fait. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Peu importe, rien même n'est certain dans ce monde. Rien. On va mourir aujourd'hui, on va mourir demain, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, ce n'est pas le trading. Ce n'est pas le trading où on a des gens qui investissent des milliards. Si c'était vraiment aussi simple que ça, disons la vérité, tout le monde serait milliardaire. Donc, le trading, ce n'est pas une affaire de certitude, ce n'est pas certain à 100%. Tout le monde se lance dedans effectivement en espérant ça.
Maintenant, c'est une affaire de probabilité. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'observer et de mettre en fait de notre côté les probabilités les plus sûres. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut chercher à avoir le plus de confirmation possible en fait dans le sens de la direction qu'on veut prendre. Exactement. Et ça rejoint, je Je... pense que ce qu'on a dit par rapport à et tout. Désolé, j'espère que je ne t'ai pas coupé. Non, 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 il n'y a pas de souci. Ok, je pense que ça rejoint exactement ce qu'on a dit par rapport en fait à la manière dont les personnes utilisent la SMC et après disent que ça ne fonctionne pas. Bon, la manière dont certaines personnes aussi Oui, utilisent des supports résistants et après aussi disent que ça ne fonctionne pas ou la même manière dont les gens utilisent oui. l'ICT et disent que ça ne fonctionne pas. En fait, comment dirais-je, il faut juste se concentrer sur les choses qui ont le plus de probabilité de réussite en fait. Par exemple, moi je pense que la SMC c'est détecter les bons ordres blocs sur le marché et rentrer en position sur ces order blocs-là dans le sens de la structure ou en cas de retournement lorsqu'il y a des renversements de tendance. Mais ça ne va pas se passer à la lettre comme ça tout le temps. C'est pas Exactement comme ça, à chaque voilà. fois qu'on a chose et POS, en même temps on cherche le POI qui est en bas, on trace et on... Non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça, c'est l'aspect théorique de la chose qu'on est obligé d'apprendre Oui. pour maîtriser l'aspect théorique en fait. Là, oui, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en réalité, c'est pas le high probability setup ça. Ça, c'est pas le high probability setup parce qu'il n'y a que une seule confirmation. La seule confirmation, c'est que il y a la structure et la deuxième confirmation, c'est qu'il y a une zone qu'on va prendre. Mais pour avoir plus de confirmation et transformer ce genre de position en fait en un setup A+, c'est qu'il faut avoir peut-être des signes de liquidité qui se trouvent juste avant notre POI ou peut-être qu'il faut avoir des manipulations qui se trouvent avant le POI et etc. Donc le but ici en fait c'est qu'importe la stratégie que la personne utilise, c'est de tout simplement de trouver le setup qui réunit le plus de probabilités possibles sur le marché. C'est tout simplement en fait ça le but. Je pense que tu as très bien mis l'accent sur ça et on a parlé de vraiment de beaucoup de choses par rapport à ça et même les conseils, hein, franchement je pense que tu en as déjà donné en fait assez. J'ai plus besoin de revenir sur certaines choses et tout. Voilà, mais en fait là je veux toucher un aspect, c'est qu'il y a assez d'erreurs critiques, ok, que les traders commettent lorsqu'ils sont en face d'un golden setup. On a parlé des erreurs comme par exemple le fait de prendre énormément de risques parce qu'ils savent que ok, ça c'est un golden setup, ça c'est que ça réunit tous les cas de confirmation, tous les traders sont sur Instagram sont en train de prendre le trade, je viens de voir le live de quelqu'un, il veut prendre le trade, donc allez hop, c'est golden setup, c'est suffit à 100% moi j'ai rentré. Quelles sont les erreurs critiques que quelqu'un peut commettre lorsqu'il est en face d'un golden setup? Les erreurs critiques que les gens peuvent commettre lorsqu'ils sont en face du golden setup, déjà c'est le fait d'avoir trop confiance en cette opportunité-là, avoir trop confiance en un trade. En fait, il faut se détacher émotionnellement. C'est comme quand tu es en relation avec une femme claire. Quand tu es en relation avec une femme claire, il faut enlever ton cœur, il ne faut pas mettre ton cœur dedans. Donc, c'est la même chose en fait. Le trading, c'est comparable à une femme claire. Il ne faut pas mettre le cœur dedans. Les femmes claires qui regarderont la vidéo ne vont pas aimer. Ah, en tout cas, c'est la vérité. Oh. Le trading, c'est comme une femme claire. En fait, voilà, allons-y. Voilà, donc le truc en fait, c'est qu'il faut vraiment apprendre à se détacher émotionnellement. Les gens ont beaucoup trop confiance en leur golden setup. Trop. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le golden setup, c'est pas forcément l'analyse que la personne a faite. Ça peut être juste la surconfiance qu'il a en setup qu'un coach lui a envoyé ou dans un groupe de signaux dans lequel il s'est inscrit. Ou bien voilà, comme la telle personne sur les réseaux a dit qu'on va faire un challenge pour passer d'un compte à un autre. Allez hop, tout le monde court et on met l'argent dedans. On met tous ses dernières économies sur ça en fait. On se dit que comme c'est lui, là, comme c'est lui, ça va passer en fait et tout. Mais c'est faux. Il y a toujours cette, comment dirais-je, possibilité de perte là. C'est pour ça qu'on dit ne risquez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Si vous n'êtes pas prêt à perdre, je ne sais pas ce que vous faites dans le trading, allez faire autre chose et je me demande quelle autre chose dans cette vie vous allez faire et être sûr que vous n'allez pas perdre. Genre, il y a toujours quelque chose à perdre. On a perdu, des gens ont perdu des années d'école, des années d'études et aujourd'hui ils se retrouvent à ne rien faire. Et comme tu le disais, chaque domaine en fait a ses risques en fait. Effectivement, chaque domaine avec ses risques. Donc, le vrai truc, c'est que les gens ils ont beaucoup trop confiance. Ça, c'est le premier point. Oui, c'est le premier point. Donc, quand les gens ils font leurs analyses, il faut qu'ils soient, en fait, ça ne doit les faire ni chaud ni froid. Ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Ok, sinon, il y a en fait des pertes qu'ils ne vont pas contrôler. Et le deuxième truc aussi, c'est qu'ils augmentent beaucoup trop les risques. En fait, c'est une suite. C'est la conséquence du fait d'avoir trop de confiance. C'est qu'ils peuvent, par exemple, trader une fois, faire un TP et te dire que voilà, cette confirmation, elle est très bonne, donc la prochaine sera encore mieux. Comme ils ont fait de 10 à 50, ils se disent que je vais faire maintenant de 50 à 250 en même temps. Alors qu'en réalité, le premier trade peut marcher, le deuxième ne va pas marcher, le troisième ne va pas marcher, c'est le quatrième qui va fonctionner. Donc là, au final, ils vont risquer tous les $50 et puis ils vont encore tout perdre.
Donc, le fait d'augmenter les risques de façon démesurée et de façon non organisée, c'est ça que je vais mettre en fait comme la deuxième erreur critique en fait. Donc, ça crée vraiment de grosses pertes non contrôlées et aussi ça a les impacts négatifs sur la psychologie dont on a parlé tout à l'heure. Par rapport à ça, je vais rebondir rapidement. C'est pour ça qu'on a fait une formation sur la gestion de risque, en fait. La gestion de risque, beaucoup de personnes font juste de la gestion de risque émotionnelle. C'est tout. Ça veut dire Oui. quoi? J'ai mis $50 sur ce trade, j'ai mis $20 sur ce trade. Bon, comme ce setup il est sûr, on va mettre $100. Comme ceci est moins sûr, on va mettre $50. Ça, c'est pas une 50 manière de dollars, oui. gérer son risque. Et ça, on a fait cette bêtise-là aussi. Moi, personnellement, je l'ai fait. Ok, je mettais peut-être, bon, pour commencer à trader aujourd'hui, je peux mettre par exemple du $200. Si je veux trader la semaine prochaine, je peux mettre du $100, commencer avec. Non, ce setup-là, il est vraiment très clair. On a toutes les confirmations daily, H4, H1, tous les H8, H64. Tout est bon. Allez, hop et tout, on va mettre, comment on appelle, le maximum sur ce trade. Ce trade-là, il va mettre $500 sur ça, mais il va mettre $400 sur ça. Mais c'est pas une manière de gérer son risque, ça. On gère, il faut avoir une stratégie de gestion de risque d'avance. Peut-être que pour chaque trade, tu veux utiliser du fixed risk. Ça veut dire que tu mets le même montant par trade. Sans, il n'y a pas d'exception. Que ce soit A plus A, je sais pas, B plus Y plus, je ne sais même pas comment appeler ça. Il faut respecter ce même risque-là. Tu respectes ta stratégie de gestion de risque et c'est le fixed. Si c'est le fixed risk, maintenant si c'est le, comment on appelle, on a parlé de beaucoup de stratégie de gestion de risque. Si c'est la martingale tu veux utiliser ou bien si c'est le risque par, si c'est le risque par palier ou bien le Kelly Criterion, ça dépend du style de gestion de risque que tu veux utiliser. Peut-être que ton style de gestion de risque c'est, ok, lorsque je fais 2 pertes, je diminue le risque ou bien lorsque je fais 2 gains et tout, j'augmente le risque. Ça dépend. Tiens-toi à ça. De manière très très simple en fait. Il faut juste respecter notre stratégie de gestion de risque. Tout doit être déjà défini avant même de venir devant le marché. Avant même de venir devant le marché. Ce n'est pas quand on voit le setup que c'est maintenant qu'on commence à dire ah, si ce setup là il va mettre $20 et tout ça. Non. Généralement, quand on agit comme ça, on voit que sur le long terme, c'est pas rentable. Ça, c'est vraiment sur le long terme en fait que ce n'est pas rentable. Donc il faut avoir sa stratégie de gestion de risque par rapport à ça. Et avant de parler des problèmes mentaux dont tu as parlé et tout, comment dirais-je, l'impact psychologique. Lorsqu'un setup, un golden setup est pris et le golden setup ne passe pas, quels sont les impacts psychologiques que ça peut avoir sur le trader? Au niveau psychologique, le fait de prendre en fait les golden setup et le fait de prendre une perte sur le golden setup, ça crée en fait un choc psychologique. La personne est vraiment choquée et elle se remet en question. Elle remet vraiment tout ce qu'elle connaît en question. Alors qu'une seule perte ne peut pas définir en fait tout ce que vous connaissez. Exactement. Vous pouvez faire une seule. En fait, tout le monde fait déjà des pertes. Tous les traders que vous voyez font des pertes. Je fais des pertes. Emmanuel fait des pertes. Tous les traders que vous connaissez font des pertes. Donc, si à cause d'une seule perte, vous allez redéfinir votre façon de faire, tout votre trading, ce n'est pas normal en fait. Mais le problème, c'est que lorsque les gens ils sont devant le golden setup, ils se disent que ça va passer à tous les coups. Et quand ça ne passe pas, ça crée vraiment un vrai choc émotionnel. Et ils se remettent en question alors que ce n'est pas vraiment nécessaire. Ils recherchent en fait une nouvelle stratégie alors que ce n'est pas vraiment nécessaire. Et ils vont tourner en rond parce qu'à chaque fois, ils vont penser au golden setup. Et ils vont voir que ça ne marche pas, ils vont encore changer et c'est un cycle infernal. Super. Il faut vraiment accepter que les choses ne marchent pas en fait à tous les coups. Est-ce qu'il y a des répercussions négatives même lorsque le golden setup passe? Oui, lorsque le golden setup passe, le fait d'avoir trop confiance augmente. On décide de prendre beaucoup plus de risques. Donc, on avait déjà beaucoup risqué avant, ok? Mais cette fois-ci, par exemple, on peut prendre beaucoup plus de risques si ça passe. Et supposons même que la deuxième fois ça passe, ok? Si jamais il y a une troisième fois où ça ne passe pas, là, on a beaucoup plus confiance parce qu'on se dit que non. Du moment où on a déjà fait une fois, 2 fois, on va réussir à faire ça encore l'autre fois. Là, maintenant, si on avait des économies, si on a l'argent de la scolarité qui était là, on va aller chercher. Ok. On va aller chercher et on va déposer sur le marché. Je vois un peu le genre. Oui, ça a fonctionné, donc cette fois-ci, ça va marcher. Et voilà, c'est comme ça, les gens se sont retrouvés déscolarisés. Ça, c'est sûrement si on touche l'aspect scolarité. Sinon, je pense que la majorité des personnes qui nous suivent et tout ne sont plus au stade de scolarisation et tout ça. Enfin, j'espère bien sûr. Ça, c'est un exemple. Ils ont perdu leur femme, ils ont perdu leur foyer aussi. Effectivement, c'est ce qui se passe en fait avec ça. Donc, du coup, je pense qu'on a touché tous les aspects et tout. On va essayer de faire une petite conclusion rapidement. Le fait de prendre des golden setups et tout et des setups A+, c'est vraiment ce qui est recommandé. C'est-à-dire trouver des setups qui ont des high probability. Moi, j'ai partagé mon PNL avec mes étudiants que j'ai en coaching cette semaine et j'étais avec un autre étudiant et il disait que qu'il venait de remarquer quelque chose sur mon PNL. C'était que je ne tradais plus tout le temps. Et parce qu'il y avait toute une semaine où j'ai pas tradé pendant 3 jours, il y avait une autre semaine, j'ai pas tradé pendant 4 jours, j'ai tradé seulement une seule fois dans la semaine.
et voilà, le PNL était positif, bien, je sais pas quoi, je vais essayer d'envoyer le screen pour qu'on puisse mettre ça dans le montage. Mais en fait, l'étude me disait que il venait de comprendre que en réalité, le but n'est pas, même si on fait du scalping, hein, parce qu'il y a une très mauvaise perception sur ça, on va faire une autre vidéo sur ça. Tu as dit, même si on fait du scalping, ça ne veut pas dire que quand tu fais du scalping, tu trades tous les jours, en fait. Ça ne veut pas dire ça. Tous les jours. Que ça soit scalping, intraday, swing, tu peux vraiment faire de sorte à ce que tu aies vraiment des moments occasionnels. Et ce n'est même pas une question de moments occasionnels, mais que tu aies des setups à high probability avant de rentrer sur le marché. Si moi, mes setups ne sont pas high probability et ne réunissent pas mes critères principaux de prise de position, j'évite de les prendre et de gaspiller mon argent sur ça, en fait. Voilà. Je peux perdre mon argent sur un setup, mais perdre ma tranquillité d'esprit, me dire que j'avais pas toutes mes confirmations. Pourquoi j'ai pris la position? Ça vaut vraiment énormément psychologiquement. Il ne faut pas prendre ce risque-là. Effectivement. Et tout. Donc, par rapport à ça, il y a l'aspect effectivement psychologique qui concerne en fait l'investissement. Il y a l'aspect psychologique qui concerne en fait les différents aspects dont tu as parlé. Est-ce que tu vas apporter un mot de conclusion? Bon, pour renchérir sur ce que vous avez dit, s'il faut faire vraiment un petit bilan de tout ce qu'on a dit, c'est qu'il faut vraiment enlever de votre tête le fait qu'il existe des setups qui sont sûrs à 100%. Ça n'existe pas. Il faut accepter que c'est une affaire de probabilité. Il y a des chances que ça fonctionne, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Un trade, c'est deux issues. C'est soit ça marche, soit ça ne marche pas. Peu importe le nombre de confirmations que vous avez dessus. C'est une loi universelle. Maintenant, votre boulot, c'est de chercher, oui, il existe des setups A+, des golden setups. Ce sont ces setups-là qui ont beaucoup de confirmations ou bien beaucoup d'informations qui vont dans le sens de votre trade. Il faut prioriser ces trades-là par rapport aux trades qui ont très peu d'informations. Là, vous allez maximiser en fait votre taux de réussite. Après ça, il faut maintenant avoir une gestion de risque vraiment très claire et très disciplinée. On va vous mettre le lien de la vidéo de la gestion de risque dans la description. Vous devez organiser de façon claire la façon dont vous allez gérer votre capital. C'est important. En plus de la stratégie, la gestion de votre capital, c'est la chose la plus importante. Donc, avoir une gestion de risque très claire, viser les setups qui ont les meilleures probabilités de réussite. Et le problème, ce n'est pas le setup, c'est plutôt la façon dont vous pensez. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ce dont on a parlé. Parfait, je pense qu'on a terminé par rapport à la vidéo. Les gars, prenez soin de vous et sachez qu'un setup A+, et un golden setup, c'est un setup à high probability. Ce n'est pas un setup qui est sûr à 100%. Il faut faire la nuance entre les deux. Respectez votre stratégie de gestion de risque et prenez le soin de viser uniquement les setups à high probability sans pour autant vous mettre dans la tête que ça va marcher ou passer à 100% au point de risquer tout votre investissement sur un seul setup, même s'il ne vient pas forcément de vous, même s'il vient d'un trader professionnel, on s'en fout. Les gens risquent même la maison familiale. Hein. Voilà, je ne vais pas rentrer dans cet aspect-là. Donc prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine. C'était PK Market Vision avec Emmanuel Trajak et Franck Alex. On se dit à la prochaine. Oui. Ciao. À la prochaine. Ciao.